Se sentir vitalisé, souple, fort, enraciné, léger, vibrant. Selon les anciennes philosophies, l'énergie sexuelle a une grande, immense valeur. Que ce soit en Inde, en Chine ou ailleurs, ça a toujours eu une place importante dans le développement harmonieux d'un être humain. Est-ce que je dépense cette énergie dans une quête perpétuelle de plus ou je la conserve pour me sentir pleinement vivant? Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel du cœur où on va parler de la puissance de l'énergie sexuelle. Bienvenue au podcast L'Appel du cœur, une conversation pour vivre une vie plus riche de sens. Ensemble, parlons de ce qui nous touche profondément puis ce qui nous donne envie de transcender nos limites. On va explorer l'étude de soi à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, mieux-être, spiritualité, au niveau de nos relations, de notre énergie vitale. On va parler de notre connexion avec la nature, notre connexion à soi, la sexualité, notre développement personnel, puis ça va toujours être ancré dans la sagesse du quotidien. Parce que vivre avec son cœur, c'est la seule façon de vivre qui a vraiment du sens. Merci d'être là et bonne écoute. L'énergie sexuelle, c'est une énergie à double tranchant. Elle est tellement puissante qu'elle a un pouvoir hypnotique. Mais quand on se laisse hypnotiser par elle, c'est là qu'elle nous mène dans une quête de plus. Une quête de plaisir qui ne se satisfait jamais vraiment. Puis en même temps, elle est tellement puissante. C'est l'énergie la plus puissante qu'on a à l'intérieur de nous. Elle a le pouvoir de nous faire des choses qu'on ne ferait jamais autrement. Ça peut être des super belles choses, puis ça peut être des choses horribles, affreuses. On peut autant pas respecter nos limites alors qu'on sait très bien qu'est-ce qu'on devrait faire, mais tout d'un coup, on n'arrive plus. Hein? Ou on peut les transcender parce que les relations, ça nous amène autant à nous faire violence qu'à nous transcender dans une version de soi qui est plus grande, plus élargie. S'ouvrir à des nouveaux espaces, ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur, ouvrir notre corps, vibrer plus, se réaligner physiquement. Donc, c'est une énergie qui est incroyablement transformatrice, puissante. Puis, c'est un grand feu avec lequel on peut facilement se brûler. Quand on dit qu'elle peut nous faire des choses qu'on n'aurait jamais fait autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est touché par quelqu'un, on a plus de motivation, on est plus sensible, on est plus ouvert d'esprit. Ça peut être dangereux, oui. Mais imagine canaliser ça dans un gros accomplissement personnel. Quelque chose qui traîne dans ta vie depuis toujours. Avec l'énergie sexuelle, on a le pouvoir de créer la vie, créer ce qu'on veut créer en soi et autour de soi. On a le pouvoir de se transformer puis de se régénérer. Donc, si par exemple, ce qui te limite dans ta vie, c'est de ne pas t'affirmer, quand cette énergie est activée, tout d'un coup, tu as le pouvoir de le faire. Si toi, tu as de la difficulté plutôt à aller dans ton corps, à t'entraîner, tu as tendance à toujours remettre à plus tard l'activité physique, bien là, tu peux. Puis si c'est plutôt que tu as de la difficulté à ouvrir ton cœur, encore une fois, avec l'énergie sexuelle, tu peux. C'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que ça nous permet d'accéder en nous et de faire avec ce pouvoir-là? Souvent, ça arrive un peu par hasard, quand on ne l'attend pas. Hein, l'énergie s'active en nous, puis c'est fou comment de temps qu'on passe à attendre ces miracles qui sont générés par l'énergie sexuelle. On attend toutes de se sentir pleinement vivant par une rencontre. Puis, en même temps, on gaspille une énergie incroyable. Hein? Cette énergie incroyable, on la gaspille dans des attentes qui sont souvent vaines, dans des discussions superficielles, dans des rencontres qu'on enchaîne, au lieu de canaliser cette puissante énergie vers cet éveil de notre potentiel latent qu'on aspire tous. On aspire tous à vibrer plus,
être plus fort, à être plus souple, à être capable d'être plus résilient. Mais l'énergie sexuelle a le pouvoir de nous transformer en ça. En médecine chinoise, on parle de l'énergie sexuelle comme... En fait, il y a un nom pour parler d'énergie sexuelle, on l'appelle le Jing, mais le Jing, ça réfère à beaucoup plus que l'énergie sexuelle. Ça réfère à beaucoup de choses que, dans notre vision occidentale, ne sont pas de l'énergie sexuelle et pourtant, pour les Chinois, c'est toute la même chose, c'est tout du Jing. Donc, c'est quoi ça, le Jing en médecine chinoise? C'est une substance matérielle qui est extrêmement riche, extrêmement condensée. Une substance qui est subtile, mais qui est vraiment matérielle quand même. Elle prend différentes formes, donc elle peut prendre la forme de sperme, de glaire, d'hormones, de nos cellules reproductrices. Puis malgré la petitesse d'une hormone, une hormone, c'est extrêmement petit. Quand ils l'ont découvert, c'était comme, OK, c'était difficile à capter dans le sang. Puis pourtant, son pouvoir est phénoménal pour nous donner de l'énergie, pour modifier toute la chimie du corps, puis magnétiser notre énergie dans une direction, que ce soit vers le ralentissement, ou vers l'accélération, vers l'ouverture de toutes nos pores de peau, ou que ce soit vers la fermeture. Donc, l'énergie sexuelle, c'est une énergie, le Jing, c'est une énergie extrêmement riche, extrêmement condensée. On dit que c'est, les Chinois disent que le Jing, c'est du Qi, donc de l'énergie, mais condensée. Donc, c'est un peu comme on pourrait dire de l'air comprimé, qui est vraiment plus intense, plus chargé. On dit que c'est l'énergie sexuelle, mais aussi une réserve. C'est une réserve énergétique. Donc, en même temps, tu sais, comme de l'air comprimé, ça change de forme quand ça devient liquide. Ça devient plus froid, plus dense, plus lourd, puis en même temps plus électrique, plus explosif. Donc, ça devient, d'un côté, c'est plus yin, puis en même temps, c'est plus yang. Plus yin parce que c'est plus dense, plus lourd, plus lent, puis en même temps, plus yang parce que c'est plus explosif, plus électrique. C'est la même chose avec notre énergie sexuelle. C'est de l'énergie, mais extrêmement condensée, extrêmement riche. C'est brut. Puis ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Les Chinois disent que si on compare, mettons qu'on veut décrire c'est quoi l'énergie, le Jing, mettons qu'on prendrait une chandelle, on pourrait dire que le Jing, c'est la cire de la chandelle. Alors que le Qi, c'est la flamme de la chandelle. C'est ce qui permet, tu sais, d'avoir cette chaleur, de ce mouvement du feu. Puis il y a une troisième substance dont je ne vous ai pas parlé, puis que je vais parler peut-être plus tard sur le podcast, qui s'appelle le Shen, c'est l'esprit, l'état de conscience, la présence, la capacité de compréhension. Donc, tout ça, c'est le Shen pour les Chinois. Puis ça, c'est ce qui est la lumière de la chandelle, le rayonnement du feu. Donc, ça prend du Jing pour créer du Shen. Ça prend de la cire, l'aspect brut de notre énergie, pour pouvoir faire du feu, pour pouvoir faire de la lumière. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans notre corps. C'est notre réservoir de vitalité. L'énergie la plus volatile, celle de tous les jours, celle qui n'est pas sexuelle, puis que les Chinois appellent Qi, c'est ça la flamme de la chandelle. Alors que l'énergie brute, qui est notre réservoir, qui est très profondément à l'intérieur de nous, qui est plus stable, mais qu'on a une quantité limitée, c'est la cire de la chandelle. Puis c'est quoi dans notre corps? Mais c'est vraiment quand on transforme de l'énergie brute, la cire, en chaleur, puis éventuellement en lumière, c'est ce qu'on appelle la transmutation dans notre corps. C'est le processus de transmuter une substance plus dense, plus brute, en une autre qui est plus fine, qui bouge le feu, puis en une substance encore plus fine qui brille, qui est la lumière. Donc, c'est vraiment ça qui se passe en nous. Changer cette énergie brute de pulsion sexuelle en quelque chose de plus raffiné, comme
de l'inspiration, de la chaleur intérieure, puis éventuellement, ça devient cette connexion mystique, spirituelle, d'amour universel. Ça, c'est vraiment le processus de la transmutation, puis je vais vous en reparler, je vais faire une autre vidéo vraiment juste sur c'est quoi la transmutation, comment on peut décrire ça en termes de tous les jours dans nos expériences personnelles. Mais pour l'instant, juste pour vous donner une idée, tu sais, la mécanique de l'énergie sexuelle, c'est une énergie très intense, très chargée. Donc, puis c'est pas quelque chose qu'on peut juste oublier là, tranquille, dans un coin, puis qu'elle va juste rester déposée là, sans rien faire. Parce que c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement chargé. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de les déviations de l'énergie sexuelle parce que cette énergie-là est tellement électrique qu'elle est très instable, elle est vraiment haut voltage. Donc, c'est pour ça qu'elle a besoin d'être canalisée consciemment, elle a besoin qu'on l'entretienne, qu'on la nourrisse, qu'on la fasse circuler aux endroits où elle correspond pour nourrir notre cœur, notre esprit, vitaliser notre cœur, notre esprit puis notre corps, toutes nos cellules dans notre corps. En plus, les Chinois disent que c'est à travers elle, à travers notre énergie sexuelle, que notre esprit divin, qui est le Shen, disons le divin là, qui est dans le ciel, peut s'incarner dans le monde puis accomplir sa mission de vie. C'est vraiment à travers cette énergie-là qu'il a la capacité de se mettre en mouvement. Puis c'est aussi à travers son usage erroné qu'on perd le contact avec l'esprit, avec le divin, avec le côté subtil puis invisible des choses. Puis comme c'est une énergie condensée, on dit que c'est la bibliothèque de tout ce qu'on est, de tout notre être, de tout notre potentiel bon et mauvais. Donc, c'est pas séparé de notre ADN. Toute la notion d'ADN qui a été découverte beaucoup plus tard, mais anciennement, les Chinois puis les anciens peuples connaissaient cette énergie sous cette forme-là parce qu'ils savaient que c'était relié à l'énergie sexuelle. Puis ça, c'est intéressant parce que dans notre énergie sexuelle, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas seulement l'ADN dans toutes nos cellules, mais on a dans notre énergie sexuelle, on a ce qu'on appelle les cellules souches, qui sont des cellules qui contiennent encore notre ADN de façon brute, non modifiée, et qui sont les cellules qui ont servi, les premières cellules qui ont été créées au moment de la création de l'embryon, puis qui servaient à créer toutes les autres cellules. Donc, ils peuvent se transformer en n'importe quelle cellule. Donc, dans notre énergie sexuelle, on a les cellules souches qu'on peut utiliser pour créer des cellules du foie ou des cellules de l'œil ou des cellules du cœur, peu importe ce que notre corps a besoin. C'est quand même assez intéressant. Donc, c'est vraiment les cellules qui étaient présentes dans l'embryon puis qui se sont divisées pour pouvoir créer des milliards de cellules spécifiques. Fait qu'on a ça encore dans notre énergie sexuelle, puis elles peuvent être utilisées et elles le sont en sciences modernes. On va aller prendre ces cellules-là, puis après ça, les réinjecter chez les gens ou les mettre dans des crèmes ou utiliser cette science-là des cellules souches de différentes façons. Mais ça, tu sais, les traitements médicaux, esthétiques avec les cellules souches, c'est tellement barbare comparé à l'utilisation, la capacité d'utilisation de ces énergies-là à l'intérieur de notre corps, en les transmutant, en les faisant circuler aux endroits où elles correspondent, au lieu d'avoir à les éjecter de notre corps pour pouvoir les réinjecter ou les mettre. C'est vraiment d'apprendre à utiliser, canaliser ce grand pouvoir-là pour nous régénérer. Puis ça, c'est ce que les anciens taoïstes et les anciens yogis savaient faire en transmutant leur énergie sexuelle de différentes façons. Puis puisque c'est une énergie condensée, je vous disais tantôt que c'est très puissant, très haut voltage et instable. Donc, elle a souvent été comparée à un dragon dans la mythologie. Un dragon qui est dormant ou actif, selon les contes, puis un dragon à vaincre ou à chevaucher, etc. Puis de façon plus moderne, on va carrément la comparer à un réacteur nucléaire parce que il y a un potentiel incroyable dans un petit atome, dans quelque chose de tout simple, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous comme énergie sexuelle, il y a un
pouvoir incroyable. Puis en même temps, attention, c'est extrêmement dangereux de jouer avec cette énergie-là parce que c'est extrêmement hypnotique. Comme je disais tantôt, ça peut facilement nous tirer vers le bas, nous drainer, nous vider de nos meilleures énergies, puis nous désillusionner. Hein. Ça peut faire beaucoup de choses. Puis là, je fais juste en nommer quelques-uns. Donc, si on pense pouvoir, en solo, apprendre à maîtriser cette énergie incroyable, c'est comme penser, en solo, qu'on peut apprendre à gérer des pylônes électriques au voltage sans être l'apprenti de quelqu'un d'expérimenté. C'est vraiment prendre des gros risques, puis sans réaliser l'intensité de l'énergie avec laquelle on travaille. C'est à l'intérieur de nous, l'énergie sexuelle, tout le monde la possède. Donc, on prend pour acquis que, c'est ça, tu sais, c'est juste normal et humain. Puis en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement fort, de plus fort que nous, qui peut facilement nous jeter à terre, nous faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire, mais que, oups, ça a été plus fort que nous. Donc, c'est normal. Hein? C'est pour ça que ça a été souvent représenté comme un dragon. C'est normal, ça travaille comme ça à l'intérieur de nous. Donc, si on veut chercher à canaliser cette énergie puissante, extrêmement puissante, vers notre accomplissement personnel, puis la transmuter en une substance spirituelle, une substance d'inspiration, de sagesse, d'amour, dans une force intérieure, c'est quelque chose qui n'est pas facilement accessible. On a tous un feu qui brûle à l'intérieur de nous, un réacteur nucléaire qui menace d'exploser ou qui nous intoxique secrètement en déversant ses déchets dans nos profondeurs. Si on n'apprend pas à nous connaître pour orienter le haut voltage, comprendre comment le dragon fonctionne, si on n'est pas guidé pour apprendre à orienter ce voltage très puissant, on devient victime de son intensité. Puis d'une manière ou d'une autre, ça finit par avoir des dommages dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Parce que la majorité du temps, on ne s'en rend pas compte des impacts que ça a d'un usage erroné de notre énergie sexuelle. Puis, on va se le dire, on a presque tous un usage erroné de notre énergie sexuelle. C'est normal. C'est normal parce que c'est une énergie qui est toujours plus forte que nous, qui fait des choses à l'intérieur de nous dont on ne s'attend pas. Donc, comme j'en parlais dans l'épisode précédent, je parlais des déviations, puis j'expliquais comment est-ce que il y a beaucoup de nos problèmes personnels qui sont de l'énergie sexuelle puis dont on n'a même pas conscience, comme de l'anxiété, la dépression, une tendance à trop travailler, des rages de sucre et tellement plus. Puis ça, c'est pas... ça veut pas dire que la cause ultime de ces problèmes-là, c'est une mauvaise canalisation de l'énergie sexuelle, pas du tout. Il y a des causes plus profondes, mais c'est juste que l'énergie sexuelle vient créer cette intensité, cette charge. Puis quand elle n'est pas bien canalisée, elle va simplement aller se loger, puis surcharger les tendances, les faiblesses qu'on a naturellement, puis vraiment les amplifier, augmenter le volume au maximum. Puis quand ça fait longtemps qu'on est comme ça, on pense que c'est notre normal, on pense qu'on est comme ça, alors qu'en fait, c'est vraiment le volume de notre énergie sexuelle qui vient rendre ça invivable, puis impossible à travailler dessus, parce que c'est comme une grosse montagne, un gros dragon. Fait que ça prend vraiment d'apprendre à canaliser cette énergie-là pour, après ça, sentir que, OK, là, les démons qu'on a, les tendances négatives de sabotage, tout ça qu'on a, là, on peut commencer à travailler dessus. Là, on se sent efficace. Si on n'apprend pas à utiliser cette énergie-là, on devient victime d'elle d'une façon ou d'une autre, que ce soit en enchaînant les rencontres une après l'autre, que ce soit dans une relation toxique, ou encore dans une forme plus subtile de toxicité, où ce feu nous dévore de l'intérieur sous la forme de plusieurs symptômes subtils que je parle dans l'épisode dont je viens vous parler sur la répression de l'énergie sexuelle. Fait que si vous voulez en savoir plus sur les formes
que l'énergie sexuelle réprimée puis mal canalisée peut prendre, il faut vraiment écouter cet épisode-là parce que je décris quand même assez bien en détail tout ce qu'on peut envisager ou percevoir. Mais c'est vraiment quand même une introduction parce que dans la formation que j'enseigne, transmutation sur l'énergie sexuelle, on va vraiment plus en profondeur, puis on apprend vraiment à reconnaître ça en soi, puis à le recanaliser, puis à reconnaître que, oups, ça change complètement les choses. En tant que substance matérielle, les anciennes philosophies disent que l'énergie sexuelle, c'est une substance qui peut être accumulée ou dépensée, mais dont on a une réserve limitée. OK, là, je vais m'expliquer. Quand je dis accumuler, c'est qu'on en produit à tous les jours, puis en même temps, on peut la dépenser, mais on a un capital qui nous a été donné à notre naissance. Puis ce capital-là, il fait pas la même chose. C'est l'énergie sexuelle qu'on appelle le jing, qu'on appelle prénatal et postnatal. Le jing postnatal, c'est celui qu'on crée, l'énergie sexuelle qu'on crée en se reposant, en mangeant bien, en respirant correctement. Ça crée de l'énergie qui nous permet d'en avoir de la nouvelle à tous les jours quand on l'a dépensé. Puis en même temps, on a le jing prénatal, qui est celui qu'on a eu à la naissance, un réservoir de notre vitalité, de notre jeunesse, de notre potentiel de régénération, puis qui est limité. Okay? Puis ça, on voit ça dans la cellule. À chaque fois que nos cellules se divisent, l'ADN, qui est une longue chaîne d'informations qui se répète, va enlever un petit bout. Puis de fois en fois, il y a un petit bout qui s'enlève pour faire se dédoubler dans une autre cellule puis se régénérer. Puis au bout d'un certain temps, il est juste rendu trop court l'ADN pour qu'il n'y ait plus de possibilité de se diviser plus. Donc la cellule ne peut plus se régénérer, donc on vieillit. OK? Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça parle de l'idée que justement, on a un réservoir limité de notre énergie sexuelle prénatale qui correspond à notre ADN, notre héritage de la naissance. Donc ça aussi, c'est important de le préserver parce que plus qu'on dépense notre énergie sexuelle, plus qu'on dépense aussi ce jing prénatal, puis on arrive à l'épuiser, ce qui amène au vieillissement, puis ce qui amène à la perte de tout ce pouvoir, de tout ce potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. La tradition chinoise dit qu'on ne peut jamais en avoir trop de l'énergie sexuelle du jing, mais qu'on peut vraiment beaucoup ne pas en avoir assez. C'est vraiment ça qui est le plus fréquent. Manque d'énergie sexuelle, manque de jing, parce qu'on le dépense trop. On le gaspille parce que, comme je disais, c'est une énergie instable. Donc, il y a tendance à vouloir être dépensée à l'intérieur de nous. C'est difficile de la canaliser correctement pour s'en nourrir. Donc, c'est comme normal de la gaspiller, puis en même temps, c'est pas sain. C'est pas la façon harmonieuse de l'utiliser. Ce qui fait qu'on s'épuise, on gaspille nos meilleures énergies dans des choses tellement futiles, dans des obsessions inutiles, dans toutes les choses qu'on fait un petit peu avec l'excès. C'est vraiment de l'énergie sexuelle qui vient se dépenser. Donc, on peut jamais en avoir trop, mais on peut en avoir de l'énergie mal canalisée, ce qui fait qu'on a l'impression d'en avoir trop. Hein? Tu sais, quand on est en manque de sexe, on est comme « Ah, j'ai trop d'énergie ». Ben, c'est parce que cette énergie-là, on ne sait pas où l'envoyer. Donc, elle vient comme créer des tensions à l'intérieur de nous. Mais si on savait la canaliser, la transmuter, on aurait un pouvoir incroyable, puis on se sentirait enraciné, solide, fort, puis on ne sentirait pas ce manque extrêmement dérangeant dans certaines situations. Fait que c'est vraiment important de prendre soin de notre énergie prénatale pour la portion qui est non renouvelable parce que c'est vraiment notre potentiel qui est de vitalité, notre durée de vie. Puis oui, on dit aussi qu'on perd l'énergie sexuelle par l'orgasme. C'est vraiment quelque chose qui était cher aux traditions asiatiques d'art, de cultivation sexuelle, de tantra, tout ça, que
pour chaque orgasme, on perd un peu de l'énergie sexuelle. Tu l'as peut-être déjà entendu. Et plus on a d'orgasmes, on dit, plus on vieillit. Plus l'énergie vitale se perd. Et plus on a de la fatigue. Donc oui, on peut régénérer, mais il y a quelque chose qui se perd, qui ne se retrouve pas. Une partie très subtile de notre essence, de notre potentiel, de notre âme, on peut même dire, qui est à l'image ou qui est déposée dans notre énergie sexuelle à la naissance, de notre innocence, de notre lumière intérieure, qu'on n'a plus autant accès pour chaque fois qu'on perd notre énergie sexuelle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour conserver notre énergie sexuelle, notre potentiel magnétique, électrique, de transformation, de régénération, sans qu'elle nous hante, sans qu'elle nous obsède, sans qu'elle crée toutes ces surcharges, puis ces déviations énergétiques, puis ces problèmes qu'on peut porter, puis qui sont de l'énergie sexuelle, sans qu'on s'en rende compte, hein? Comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est quelque chose que je vais parler bientôt dans un prochain épisode et dont je parle beaucoup en détail dans le programme sur 1 an qui s'appelle Transmutation, qui est vraiment un programme d'accompagnement pour apprendre à canaliser notre énergie sexuelle. En yoga, ces choses-là sont connues aussi. Puis si vous avez déjà des connaissances là-dedans, vous allez probablement penser « oui, mais c'est pas ce que j'ai appris hein, », parce qu'il y a différentes écoles de pensée. Ça, c'est un gros sujet, on s'en reparlera. Venez m'en parler en privé si vous avez des questions, parce que ça prend de vraiment bien décrire c'est quoi les 2 voies. Hein? Il y a 2 voies, on parle de tantra noir, tantra blanc, tantra rouge qui est plus associé au noir aussi. Donc, il y a différentes façons de vivre ça, puis elles ne mènent pas au même endroit. C'est pour ça que c'est vraiment très important à savoir, mais j'en parlerai pas tout de suite. Mais bref, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez des questions. Donc, c'est ça. Fait que les anciens sages nous ont recommandé de conserver l'énergie sexuelle pour de la protéger, pour vivre plus longtemps, mais aussi plus vivant, plus vibrant. C'est une énergie qui est extrêmement puissante. Puis quand on perd notre énergie sexuelle, il y a une drop énergétique à plusieurs niveaux. Donc, autant au niveau physique, qu'on peut sentir de la fatigue, un manque de force dans les jambes, une grande faim, hein, on a très, très faim soudainement, donc ça varie d'une personne à une autre. Mais aussi à niveau de tout ce qui est inspiration, créativité, connexion avec le subtil, comme je parlais tantôt. Je ne sais pas si tu l'as déjà observé. Okay? Si oui, tu peux l'écrire en commentaire dans la version YouTube pour partager ton avis. Si tu ne l'as pas observé, c'est possible, ça arrive surtout quand notre énergie sexuelle tend à tellement refouler facilement, okay, qu'on se sent toujours quand même mieux après un orgasme, malgré la perte. Okay? Fait que ça veut juste dire qu'il y a toutes sortes de mécanismes à l'intérieur de nous, puis en apprenant à les explorer puis les étudier, on découvre d'autres facteurs qui nous faisaient avoir telle vision des choses, puis qui n'est peut-être pas nécessairement la vérité totale ou la vision plus large du fonctionnement détaillé de cette énergie. C'est une substance qui est finie. C'est pourquoi plus on a d'orgasmes, plus on doit attendre longtemps avant le prochain pour en avoir un autre. Puis moins il est fort aussi. Donc, si on a des orgasmes à répétition un après l'autre, en général, ceux d'après vont être moins riches parce qu'on a moins d'énergie. Hein? On n'a plus autant d'énergie à dépenser pour l'avoir. C'est moins d'énergie qui vient s'ouvrir au moment de l'orgasme. L'orgasme, c'est comme une explosion d'énergie vitale, de jing. OK? C'est wow, comme une grosse explosion, tu sais. Fait que oui, on sent quelque chose, on sent que ça circule dans notre corps, tout ça. Puis en même temps, c'est tellement moins beau et moins profond que d'utiliser la même dose d'énergie pour faire des feux d'artifice qui viennent rentrer à l'intérieur de nous, faire vibrer toutes nos cellules pendant des heures avec la même quantité de poudre, mais au lieu d'avoir une grosse explosion puis un grand gaspillage, on a une conservation puis une vibrance qui vient se fixer dans notre corps puis rester encore, venir se cristalliser en nous. Le jing prénatal, comme je disais, qu'on ne peut pas régénérer puis qui correspond à notre durée de vie,
Okay? Plus on le perd, plus c'est difficile de recharger aussi notre yin postnatal avec le repos et les aliments. Parce que ça veut dire que plus on est jeune en santé, plus on se remet facilement d'un orgasme ou des pertes de nos énergies, d'un gros choc, par exemple, ou d'une blessure, d'un trauma. Puis plus on est vieux, plus c'est long avant de réavoir de la libido après un orgasme, plus c'est long de se régénérer notre système nerveux après un burn-out ou après une blessure, de se guérir. Parce que oui, c'est aussi notre potentiel de régénération. Donc, l'énergie qu'on a prénatale est vraiment précieuse parce que c'est elle qui nous permet de magnétiser puis de créer, de générer plus de l'énergie sexuelle à travers les activités qu'on fait de tous les jours, à travers ce qu'on mange, à travers notre sommeil. Fait que c'est assez puissant. Hein? C'est notre potentiel de régénération, c'est l'énergie qui nous permet de créer la vie à partir de zéro en nous, puis aussi dans un bébé, de créer un bébé. C'est aussi à partir de cette énergie-là qu'on peut se régénérer soi-même de plusieurs façons. C'est un réservoir de jeunesse. C'est aussi ce à quoi les mythes puis les alchimistes référaient quand ils parlaient de la fontaine de jouvence. Alors, je pourrais vous en dire tellement plus sur cette énergie, sa sagesse infinie pour savoir reconnaître les vraies affinités avec un partenaire, puis en même temps la façon dont elle agit hypnotiquement pour nous lier à des personnes qui ne nous correspondent pas. Je pourrais vous parler aussi de son pouvoir pour accumuler tout ce qu'on n'a pas réglé dans notre chemin de vie, puis comment ça va se manifester dans notre libido pour créer des déviations de nos réels besoins, juste parce qu'on a accumulé quelque chose de toxique qu'on n'a pas géré, un vécu non digéré qui vient se déposer dans cette mer d'énergie, puis qui vient la teinter de sa toxicité. Dans la médecine chinoise classique, on parle beaucoup de ces principes-là. On appelle ça des latences. C'est des pathogènes latents, donc ça peut être un trauma, ça peut être aussi un produit chimique qu'on a absorbé comme des métaux lourds, puis qui viennent se déposer dans différents méridiens qui sont au niveau de l'énergie sexuelle. Il y en a deux. En gros, il y a les méridiens distincts ou divergents, qui sont un type de méridien qui sert à faire dévier les problèmes. Puis il y a les merveilleux vaisseaux, qui sont vraiment des méridiens qui servent à notre énergie génétique, notre énergie prénatale, puis à notre vraie nature, puis à accomplir notre mission de vie. C'est des méridiens qui sont vraiment associés à l'énergie sexuelle, la kundalini, tout ça. C'est des méridiens qui sont vraiment plus profonds dans le corps, donc qui correspondent vraiment à la circulation de l'énergie sexuelle, à une énergie plus profonde, plus dense, plus dans nos profondeurs de notre subconscient. Puis ces deux méridiens-là, ils servent aussi à déposer la substance vibratoire lourde de nos traumas, puis de tout ce qui nous a intoxiqués, comme j'ai dit, les maladies qu'on porte, qu'on a mis de côté, comme des virus qui restent quelque part cachés dans notre ADN, toutes ces choses-là, les métaux lourds. Je pourrais vous parler aussi de tout ce qu'elle contient en latence comme potentiel, de nos capacités latentes qui sont en ce moment dégénérées et inaccessibles, comme l'intuition, la télépathie, la clairvoyance, le pouvoir de lire les cœurs, le pouvoir sur les éléments, puis bien d'autres choses qui sont nommées dans différentes traditions. Je parle de tout ça dans le programme Transmutation, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Puis si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos sur l'énergie sexuelle, écris-le en commentaire, dis-moi ce qui t'intéresse le plus. Merci. Donc au plaisir de vous lire, de connecter avec vous sur ce merveilleux sujet qui est extrêmement puissant pour travailler sur nos cœurs. À bientôt pour un prochain épisode de l'Appel du cœur.